Deuxième chapitre, introduction sur les nombres rationnels. Premier paragraphe, la définition. On va voir, ou bien on va définir un nombre rationnel. Un nombre rationnel est l'écriture a divisé par b, ou bien la fraction a sur b. Bien sûr, a et b sont des nombres relatifs et b non nuls, parce que b, ou bien le dénominateur n'a pas d'inverse, si il est nul. Exemple, 12 sur 4 égale à 3. 12 divisé par 4 égale à 3. Ici, dans la fraction, 12 c'est le numérateur. 4 c'est le dénominateur. L'autre exemple, 12 divisé par 4, le dividende c'est 12 et le diviseur c'est 4. Le résultat bien sûr c'est 3. Je veux voir maintenant, est-ce que 8 est un nombre rationnel? Pour voir est-ce que 8 c'est un nombre rationnel, je pose la question suivante. Est-ce que je peux écrire 8 sous forme d'une fraction? Numérateur sur dénominateur. Et bien sûr, le résultat c'est, ou bien la réponse c'est oui. C'est 8 sur 1, ou bien 16 sur 2, etc. 15,3 est-il un nombre rationnel? La même question. Est-ce que je peux écrire 15,3 sous forme d'une fraction? Oui, bien sûr, oui. Le résultat, bien la réponse est 153 sur 10. Un petit test. 15, c'est, est-ce que je peux l'écrire sous forme d'une fraction? Bien sûr, oui. C'est 15 sur 1 ou bien 30 sur 2. 10,4 sur 8, et bien sûr, je multiplie le numérateur et le dénominateur par 10, je trouve 104 sur 80. 4,6 égale 46 sur 10, et finalement 0,005 égale 5 sur 1000. Un petit exercice, je vais écrire les nombres suivants sous forme d'une fraction. 9 c'est 9 sur 1 ou bien 18 sur 2. 324 et 324 sur 1. Ou bien 648 sur 2, etc. 7,3 est égal 73 sur 10. 0,19 égale 19 sur 100. Finalement, 0,3333, etc. C'est 1 sur 3. Je peux utiliser ou bien je peux vérifier le résultat en utilisant une calculatrice. 1 sur 3 égale 0,333, etc. Remarque, il y a des nombres qu'on ne peut pas écrire sous forme d'une fraction. Ce sont des nombres irrationnels. Donc, il y a les nombres rationnels que je peux l'écrire sous forme d'une fraction et il y a les nombres irrationnels que je ne peux pas l'écrire sous forme d'une fraction. Exemple, le P, 3,14, c'est une valeur approchée. Je ne peux pas écrire ce nombre sous forme d'une fraction. Ensuite, deuxième exemple, le diagonale d'un côté d'un carré de longueur 1, comme vous voyez ici en rouge. C'est ça le diagonale. Donc la longueur du diagonale, je ne peux pas l'écrire sous forme d'une fraction. Maintenant, deuxième paragraphe, la simplification d'un nombre rationnel. Comment on fait pour simplifier ou bien réduire un nombre rationnel? Règle: A, B, K sont des nombres relatifs et B et K non nuls. Le passage de l'écriture A fois K sur B fois K à l'écriture A sur B s'appelle simplification. Ici, comme vous voyez, pour passer de A fois K sur B fois K à A sur B, il y a le nombre K qui se répète au numérateur et au dénominateur. Donc, je simplifie par K, je trouve A sur B. Exemple, 5 fois 5 sur 3 fois 5,
je vois ici 5 se répète au numérateur et au dénominateur. Donc, le résultat, ça me donne 5 sur 3. Autre exemple, 13, ça répète au numérateur et au dénominateur. Bien sûr, il y a la multiplication. Le résultat, ça me donne 7 sur 9. Un petit exercice. Je vais simplifier les expressions suivantes. Je commence par les expressions qui se trouvent à droite. Donc, il y a 23 et 7 qui se répètent au numérateur et au dénominateur. Le résultat, c'est 5 sur 13. Deuxième exemple, ici, je peux pas, ou bien je vois pas un nombre qui se répète au numérateur et au dénominateur. Donc ici, je fais ce qu'on appelle la décomposition. Je décompose le 8, c'est 2 fois 4. Je décompose le 20, 5 fois 4. Ensuite, au dénominateur, je décompose le 6 et le 12. Je trouve des nombres qui se répètent au numérateur et au dénominateur. C'est la technique de la décomposition des nombres. Donc le reste, c'est au numérateur 5 fois 4 fois 7 et au dénominateur 3 fois 3. Je fais la multiplication, je trouve 140 sur 9. Ici, pour simplifier 25 sur 15, je décompose les deux nombres. Je trouve le résultat 5 sur 3. La même chose pour 210 sur 140, je décompose, je trouve 3 sur 2. 81 sur 90, la décomposition me donne 9 sur 10. Ensuite, la décomposition de 13, c'est 13 fois 1 et 26, c'est 13 fois 2. Le résultat me donne 1 sur 2. Troisième paragraphe, la règle des signes d'un nombre rationnel. Règle, si le numérateur et le dénominateur d'un nombre rationnel ont le même signe, alors le résultat est positif. S'ils ont deux signes différents, le résultat est négatif. Et voilà des exemples. Ici, les nombres positifs, 2 sur 7, moins 5 sur moins 87, moins 4 sur 11 et moins 9 sur moins 8. Concernant les nombres négatifs, moins 2 sur 7, 5 sur moins 87, moins 4 sur 11 et moins 9 sur moins 8. Exercice, je vais compléter par le nombre, ou bien par le mot positif, ou bien négatif. 9 sur 4, c'est un nombre positif parce que les deux nombres, le numérateur et le dénominateur, ont le même signe. Ensuite, 10 sur moins 7, c'est un nombre négatif parce que le numérateur et le dénominateur, ils ont deux signes différents. Moins 11 sur moins 6, même chose, c'est négatif. Ensuite, moins 9 sur moins 13, c'est un nombre positif. Quatrième paragraphe, égalité de deux nombres rationnels. Règle, A sur x et b sur y sont deux nombres rationnels. Si a sur x égale à b sur y, alors a fois y égale x fois b. Ici, on utilise la multiplication en croix. Le premier numérateur multiplié par le deuxième dénominateur égale à la multiplication du deuxième numérateur avec le premier dénominateur. Et si a fois y égale à x fois b, alors a sur x égale b sur y ou a sur b égale x sur y. Pour bien comprendre la règle, je vous donne des exemples. Je vais vous montrer maintenant que les deux rationnels sont égaux. J'applique la règle, je fais la multiplication du moins 4 ou bien moins 0,4 fois moins 10, ça me donne 40. 5 fois 8, ça me donne 40. Je vois que le résultat, le même résultat. Alors, les deux rationnels sont égaux. Exercice.
Est-ce que le 7 sur 12 égale moins 21 sur 30 ou bien moins 36? Je vais appliquer la règle précédente, c'est-à-dire la multiplication en croix. La multiplication de 7 avec le moins 36, ça me donne moins 252. La multiplication de 12 avec le moins 21, ça me donne moins 252. Même résultat, ça veut dire il y a une égalité. 7 sur 12 égale moins 21 sur moins 36. Deuxième partie de l'exercice, de la même manière, la multiplication de 5 avec le 8, ça me donne 40. De 3 avec le 15, ça me donne 45. Je vois que 45 et 40 sont différentes, c'est-à-dire que les deux rationnels sont différentes. Je vais compléter les égalités suivantes. 7 sur 12 égale 28 sur un nombre qui est 48. 25 sur 18 égale un nombre sur moins 180, c'est moins 250. 2 sur moins 3 égale moins 10 sur 15 égale moins 18 sur 27. 4 sur 7 égale moins 12 sur moins 21 égale 60 sur 105.